Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, on va parler de comment retrouver confiance en soi après plusieurs années ou plusieurs mois d'inaction et d'inactivité. Je m'appelle Marie-Adélaïde, je suis experte en développement personnel et intuitif et je vous aide à recréer du sens et de la joie et des actions dans votre vie. L'idée c'est que je vais moi aussi être apprenant en fait dans cette vidéo. C'est-à-dire que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui en fait il est 100% valable pour moi aussi. Et en fait c'est ça qui m'éclate, c'est d'apprendre ensemble, d'apprendre à plusieurs. Donc je vais sûrement avoir des prises de conscience, je vais peut-être même avoir des monologues, je vais parler toute seule. Mais dans tous les cas, la vidéo tourne donc je serai de toute façon toujours avec vous. Alors, comment retrouver confiance en soi après un long moment d'arrêt? Donc, par exemple, après un burn-out. En fait, justement, j'ai pas la réponse. Et en fait, l'idée, c'est que je vais laisser venir les informations à moi, je vais laisser venir les choses, les idées, les pensées, les intuitions. Et je vais pouvoir, comme ça, alimenter une autodiscussion qui sera de toute façon alimentée aussi par vos commentaires, vos témoignages, ce que vous aurez envie de ce que ça vous aura interpellé et ce que vous aurez envie de répondre à cette vidéo. Donc en fait... l'idée, voilà, c'est ça. C'est que on passe beaucoup d'années, beaucoup de temps dans sa vie, en fait, à passer à côté de soi, car on ne sait pas vers où aller. Donc, on est persuadé, mais vraiment, vraiment persuadé. Je m'en suis fait vraiment un problème toute ma vie. J'étais persuadée que je ne savais pas quel métier je voulais faire. Je ne savais pas vers quoi me diriger. Je ne savais pas ce que je pouvais faire de mes deux mains, ce que je pouvais faire de mes 10 doigts, de ma tête ou de mon corps. Donc dans une case appelée métier. Et en fait, je réalise qu'aujourd'hui, c'est plus une question. Donc je me demande, tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi c'est plus une question? Et en fait, je constate que j'ai deux pistes. La première piste, c'est qu'en fait, on ne sait pas quel métier on voudrait faire, car en fait, il n'y en a aucun qui rentre dans nos critères, puisque en réalité, nous sommes avant tout des créateurs et des entrepreneurs dans l'âme. Je pense que si on s'écoutait vraiment et qu'on pouvait s'écouter, que voilà, l'environnement, qu'il soit familial, social, sociétal, nous laissait ce droit dès le départ, on créerait petit à petit, au fur et à mesure, en fait, notre propre métier, notre propre manière d'être et donc de faire au monde. Ouais, la deuxième idée, en fait, c'est... on veut tellement être comme nos parents, faire comme nos parents, ressembler à nos parents, ou au contraire, ne surtout pas faire comme nos parents, ne surtout pas leur ressembler. En tout cas, le point commun, c'est les parents. Et en fait, à force, au fur et à mesure, on oublie ce qu'on est à l'intérieur. On l'oublie, on l'anesthésie, on l'ignore, on peut même plus en retrouver le chemin. On se désintéresse de soi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, moi, là, ce qui me vient, c'est que le fait de se désintéresser de soi et le fait de ne pas avoir la possibilité de créer son propre emploi, et voilà, qui a dit qu'on ne pouvait pas créer son emploi? C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Alors, ce qui est écrit, par contre, est inscrit dans nos mémoires, dans nos consciences, dans les généralités, les généralisations,
C'est qu'il faut rentrer dans un métier, rentrer dans un emploi, rentrer dans une société. Voilà, c'est ça qui nous est inculqué. Il ne nous est pas inculqué de construire et de créer son propre scénario de vie et donc de métier. Donc, se désintéresser de soi. Donc, soi n'existe pas. On devient le zombie de soi-même. Ne pas avoir la possibilité de se créer son propre job, son propre leitmotiv, son propre talent en fait. Exactement. Forcément on peut pas. Forcément qu'on ne peut que se retrouver comme dans le bec dans l'eau, c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on veut, ni ce qu'on veut faire. Ça me semble tellement logique dit dans l'autre sens. Donc, le sujet de départ, c'est retrouver la confiance en soi après des années d'inaction et d'inactivité. En fait, ce qui me vient là, c'est que personnellement, ça fait 2 ans que je n'ai pas travaillé, 2 ans que j'ai dû rester à la maison pour me reposer, me reconstruire et me guérir. Et en fait, ce qui me vient là, c'est que c'est ces 2 années-là qui m'ont permis de me recentrer sur moi, de me réintéresser à juste moi, juste ma personne en fait. Et du coup, à me reconstruire sur une base de mais qu'est-ce que je veux moi? Et qu'est-ce que je veux faire de ma vie moi? Et c'est pas l'ego, c'est pas égotique, c'est pas égocentrique, c'est pas égoïste, c'est intuitif, corporel, émotionnel, jouissif en fait. C'est avec mes sens que j'ai fait ça. C'est avec mon intériorité que j'ai pu faire ça. Donc voilà. Donc, une des pistes pour retrouver confiance après plusieurs années d'inaction et d'inactivité, en fait, c'est regarder ce que ça nous a apporté. D'ailleurs, j'ai déjà le sujet de ma prochaine vidéo qui sera l'auto-formation pendant un arrêt de travail, pendant un burn-out. Comment finalement on se forme toujours. On n'arrête pas. Donc voilà, la piste là aujourd'hui qui ressort, c'est regarder en fait ce que ça nous a amené et quel est le talent qu'on a développé pendant tout ce temps. Et moi personnellement, c'est celui-là, c'est de me retrouver à l'écoute de moi-même, de recentrer les objectifs sur moi, de ressentir du plaisir à être juste là dans l'instant avec moi et c'est cette nouvelle comme une nouvelle rencontre avec soi-même, cette nouvelle clarté qui m'amène aujourd'hui l'avantage et le talent de pouvoir créer la vie comme je l'entends, créer mes projets comme je les sens et de ne plus être freiné, ou en tout cas beaucoup moins par l'extérieur, par ce que les gens pourraient penser, par ce qu'on va me dire, ce qu'on pourrait me dire, et vraiment de rester connecté avec qui je suis et ce que j'aime et ce que je veux. Pour, du coup, faire ce que je veux. Voilà. Bon, c'était ma première vidéo. Je suis très heureuse, très, voilà, je suis dans la gratitude, dans le contemplement, la contemplation, enfin voilà, je suis contente, tout simplement. Et j'ai hâte de voir vos commentaires, de voir si ça résonne ou pas pour vous. Et puis, voilà, je suis pressée de faire la prochaine. Bye!